Et Bassirou Diomaye Faye est aussi annoncé à ce sommet en Chine. En Algérie, Fama, arrestation de l'opposant Fethi Garès. Le Comité national pour la libération des détenus a annoncé l'arrestation du responsable du MDS, Mouvement démocratique et social Fethi Garès. Il a été conduit au commissariat central à Alger. Cette arrestation a lieu juste avant l'élection présidentielle du 7 septembre qui voit le président Tebboune briguer un deuxième mandat. Les frappes russes sur l'Ukraine, réunion du Conseil OTAN-Ukraine sur demande de Kiev. Et oui, c'est à la suite de frappes russes massives qui ont eu lieu lundi et mardi sur les villes et infrastructures ukrainiennes. De nouvelles frappes ont fait 10 morts mercredi dans l'est de l'Ukraine après les vagues de missiles et drones qui avaient déjà déferlé sur le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé l'aide des armées de l'air et de ses voisins européens pour détruire les vagues de missiles et de drones russes qui ont frappé massivement son pays en début de semaine. Merci Famadion, c'était l'actualité internationale. RFM, reportage. Le reportage du jour, c'est du 28 au 28 août au 8 septembre, les Jeux paralympiques Paris 2024. Occasion pour nous de nous intéresser donc au sport par les personnes handicapées. Certains disent pratiquer le sport pour améliorer leurs conditions physiques et éviter les maladies chroniques. D'autres parlent de manque de temps. Le reportage est signé Oumou Kalsoumli. De sa chaise roulante, Sidi Diop gère un parking en plein centre-ville. Cet ancien sportif de talent a perdu une de ses jambes dans un accident. Depuis lors, il en est réduit à mendier dans les rues de la ville. Je connais personnellement l'équipe, mais moi je ne pratique pas ces sports. Je me contente de rouler sur ma chaise et je supporte aussi, je les regarde à la télé. Les handicapés jouer, ça fait du bien. La plupart d'entre eux sont mes compagnons. À chaque fois que je peux, j'essaie de les supporter. Khalidou Anne présente lui aussi le même handicap au pied. Il vend des mouchoirs en pleine rue, une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Le handi-basket est son sport favori. Moi, je fais partie de l'équipe de handi-basket. Je m'entraînais avec eux, mais depuis quelque temps, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je vends des mouchoirs, mais j'adore le foot. Et ça nécessite, vous savez, d'être en bonne santé, de se sentir bien dans sa peau. Mais je prends de l'âge, je suis chef de ménage, donc je suis obligé de courir derrière la dépense quotidienne. Donc, je suis obligé d'arrêter tout ça. Et pour cela que donc je suis à Dakar Plateau le plus souvent et je vends tout ce qui me passe par la main pour essayer de faire face aux dépenses de la famille. Le Sénégal participe aux Jeux paralympiques qui débutent aujourd'hui. 4 athlètes vont représenter notre pays. Edmond Sanka, le kayakiste, Alioune Dramé au tir à l'arc, entre autres. RFM Sport. Bienvenue Madame Junior Diagne. Merci Georges. Football pour démarrer, le Sénégal a un nouvel attelage technique pour l'équipe nationale A. Avec l'entrée de Pape Bouna Thiaw, ancien international, comme premier adjoint de Aliou Cissé, Teddy Pellerin, deuxième adjoint, et Houssem Bichari Rafat comme préparateur physique. Que retenir donc de l'arrivée de Papa Thiaw qui a déjà fréquenté les sélections de jeunes, qui était également avec l'équipe nationale A à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Peut-il apporter des choses à Aliou Cissé? Réponse de Bakary Cissé, journaliste sportif. Ce n'est pas une surprise parce qu'effectivement Régis Bogar avait fait ses adieux à la veille du match contre la RDC. Donc nous avons appris depuis lors qu'il devait partir. On s'en était ouvert à un moment donné à certains membres du comité exécutif pour voir l'information. Mais quand on a appris effectivement que la fédération voudrait le maintenir et avait entamé les négociations, on avait jugé nécessaire en son temps de ne pas en faire cas pour éviter de déstabiliser plus ou moins l'équipe nationale du Sénégal. Donc des dirigeants, notamment Abdoulaye Sow, étaient surpris de l'information parce que nous l'avons
Quand nous l'avons interpellé, il n'était pas au courant. Donc, par la suite, la fédération a entamé une renégociation avec Régis Bogart. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il faut dire effectivement les vraies raisons du départ de Régis Bogart sont liées à l'incompréhension qui a fait surface au sein du staff technique parce que Régis Bogart et Aliou Cissé n'étaient plus en odeur de sainteté. J'allais dire plutôt qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde parce que Régis Bogart se sent inutile face aux décisions de Aliou Cissé. Donc l'un dans l'autre, oui, aujourd'hui, Pape Thiaw a été promu sélectionneur adjoint. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux. Bakary Cissé donc qui est plutôt revenu sur les raisons du départ de Régis Bogart plutôt que sur ce que peut apporter Pape Bouna Thiaw en tant qu'entraîneur adjoint de Aliou Cissé en équipe nationale. Les Jeux paralympiques à la compétition, on commence la compétition à partir d'aujourd'hui. On commence la compétition à partir d'aujourd'hui. J'écris mieux que Mamoudi Brekan en tout cas. Alors ça démarre à partir d'aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture à Paris. Ensuite les compétitions vont démarrer. Le Sénégal a engagé 4 sportifs dans ces Jeux paralympiques. Hier nous avons fait le portrait de Edmond Sanka, le président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak, est revenu avec Solekam sur les chances de Edmond, mais également sur sa préparation. Adifal que nous écoutons. Edmond Sanka sera donc en course le vendredi 6 et 7 septembre prochain sur le bassin de Verne-Marne, à la Seine, comme on l'appelle. Il est actuellement là présentement pour 12 jours, parce qu'il a commencé, ça fait maintenant presque 10 jours ou même plus, en stage de préparation terminale à Marcillac, donc en Corsaire, afin de finaliser l'affluence finale, avec bien sûr ses entraîneurs. Alors, comme pour Combé d'ailleurs, sec, tout a été mis en place pour les accompagner vers la haute performance olympique et paralympique. Cela a été d'abord la qualification, car c'était l'objectif numéro 1. Une fois obtenu, aller se classer le mieux possible lors des prochaines courses dans quelques semaines. Et nous s'est engagé en kayak monoplace. On l'appelle dans nos termes un peu techniques, disons à L3. Alors L3 veut signifier des handicapés avec des membres inférieurs. La progression donc dans le ranking mondial de Edmond est prodigieuse et l'heure est à rassembler tous les paramètres possibles pour l'aider à gagner une médaille, bien sûr avec son staff technique. À croire que par exemple, il a été, en tout cas pour nous, la Fédération sénégalaise, très bien encadré, très bien accompagné depuis presque, ça fait plus d'1 an, même plus. Oui, l'appui du ministère des Sports qui vient de tomber il n'y a pas longtemps. Malgré le retard de l'appui, ça ne nous a pas empêché de toute façon d'aller avec les moyens de bord pour les mettre en tout cas, ou les mettre dans les meilleures conditions. Le basketball, pour finir avec la sélection U18, le sélectionneur Parfait Adjivon a publié la liste des 12 joueurs retenus pour défendre les couleurs du Sénégal à l'Afro-Basket de la catégorie prévue en Afrique du Sud du 1er au 14 septembre prochain. Ces mêmes lionceaux seront reçus aujourd'hui dans l'après-midi à partir de 17h par le ministre des Sports. Ce sera pour leur remettre le drapeau et leur transmettre le message d'encouragement du président afin qu'ils puissent défendre dignement les couleurs sénégalaises en terre sud-africaine. Georges. Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Dissolution du CS et du ACCT, Benno Bokaka se braque. Convoqué ce jeudi en session extraordinaire afin d'examiner le projet de loi de dissolution de ces institutions, les députés de Benno affûtent leurs armes hier, réunion jusque tard dans la nuit pour accorder leur violon, informe Besbi le jour, Benno dont le confrère relève qu'il est dans un dilemme. En vérité, le journal note que tout le monde est partagé entre logique et réalisme, le PDS et le PUR dans la logique de Diomaye, Thierno Alassane Sall aussi lié par son programme, Khalifa Sall pour un recentrage du Conseil économique, social et environnemental. Le professeur Ahmad Ndiaye, il est juriste, il dit que c'est un risque calculé pour Diomaye Faye. Il faut une session extraordinaire pour déposer une motion de censure, relève de son côté Doudou Wade. Là, ce qui semble être dans le secret des dieux nous dit que les députés de Benno dénoncent l'inélégance républicaine du chef de l'État. Conséquence, il n'y aura pas de plénière ce jeudi tel que
voulu par le président. Si le président justement dissout le Parlement, les députés ne voteront pas son habilitation. Vox Populi fait la même observation. Beno est sur une ligne de radicalité. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni aujourd'hui. Kier de Bokoum parle de démarches qui frisent l'enfantillage. Mais Badarapu, en cadre de PASTEF, soutient dans le même journal la thèse contraire. Pour lui, la dissolution de l'Assemblée est devenue une demande sociale. Dans le journal Les Échos, cet éclairage du spécialiste du droit parlementaire à une soirée qui relève des couacs dans la convocation des députés. Quoique dans la procédure, l'Assemblée nationale peut abroger selon lui des dispositions de la Constitution, mais ne peut pas dissoudre des institutions. Le journal nous dit que, quoi qu'il en soit, il se passe de grosses manœuvres à l'Assemblée. Enquête quotidien informe qu'en vérité, cette dissolution de ces institutions est purement politicienne. Elle est destinée avant tout à fragiliser l'opposition, tarir leurs ressources en vue des batailles électorales futures. L'Obs qui se place sur la même logique soutient que Diomaye concocte un plan pour liquider l'opposition sénégalaise. Au-delà de la suppression des institutions, le nouveau pouvoir compte aussi sur les dossiers judiciaires pour réduire l'opposition à sa plus simple expression. Objectif, impacter les résultats électoraux, les législatives notamment. Le nouveau pouvoir est dans les calculs pour tenter d'avoir la majorité, mais les quotidiens notent qu'il y a des vices de procédure qui pourraient faire grincer la machine. Le quotidien relève que Diomaye est dans le dictat carrément là. Le président s'arroge des prérogatives qu'il n'a pas, prérogative de convoquer l'Assemblée en fixant la date d'ouverture de la session de la plénière. Les priorités sont ailleurs, indique Bougane Guedani dans Soursa. Il parle de véritable pagaille au sommet de l'État. Dans Tribune, Bougane met les pieds dans le plat. Juste une façon, un moyen de trouver une échappatoire avec le dossier de l'ONAS. Thierno Alassane Sall, qui aimerait sur le même tempo mouiller lui aussi Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et met la pression sur le procureur de la République qui doit examiner au plus vite ce dossier. Nous restons avec ça, toujours sur le dossier de l'ONAS. Profil des dirigeants de Vicas et Delta, attributaires de plus de 50% des marchés de l'ONAS. Découverte troublante du journal, Madame Lénatal Faye, patronne de Delta, une amie de Sonko et de Diomaye. Elle est tellement introduite à l'ONAS qu'elle fut la marraine de la junte féminine de l'ONAS le 8 mars dernier. Vicas est dirigée par Ibrahim Asso, président de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. La série de drames et de meurtres qui se poursuit à Dakar. 3 personnes meurent en seulement quelques jours après le double meurtre de Pikine Technopole. Vous le savez, Vox Populi qui donne l'info ce matin soutient qu'un taximan a été abattu de 2 balles à Grand-Yoff. Il voulait sauver une dame d'une agression. L'heureux à Bargny aussi, Aïcha Ndong, 14 ans, retrouvée morte dans un canal. Elle était portée disparue depuis dimanche quand elle était partie acheter du lait caillé à Yumbel Ben Barak, un homme qui poignarde mortellement son neveu. Pendant ce temps, Nabouley et compagnie continuent de faire la valse entre le tribunal de Pékin et le commissariat. L'Obs informe que les 7 mises en cause dans le double meurtre de Aziz Dabala et de Wali filent droit vers la prison. Le procureur de la République a fini de faire son réquisitoire introductif, mandat de dépôt pour tout ce beau monde. Le dossier est confié au doyen des juges. Le journal est revenu largement sur le bilan du Get-Up qui a tourné court du Get-Up à l'origine du drame. Le témoin explique au détail près comment la division des investigations criminelles a réussi à décapiter le gang des barbares. Les présumés meurtriers se sont confiés sur procès verbal. Le journal donne les témoignages en mille. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h36, nous parlons de l'hivernage, l'état des cultures, la pluviométrie, entre autres. Avec nous, Diabel Thiam. Bonjour Diabel. Diabel Ndiaye. Diabel Ndiaye. Diabel Ndiaye, chef du service climatologie à l'ANACIM. Merci monsieur, bonjour. Notre autre interlocuteur, Habib Thiam, président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide Copega, qui va nous rejoindre. Diabel Ndiaye, alors dites-nous comment se présente la pluviométrie après plusieurs semaines après l'installation de l'hivernage. Bonjour à tout le monde. Donc, si on doit faire la situation pluviométrique à la date du 27 août 2024, donc qu'on a une bonne perspective pour ces derniers jours parce que
Le début a été difficile quand même, il faut le reconnaître. Après une installation normale de la pluie sur plusieurs localités et légèrement précoce au sud, on a eu une pause pluviométrique au courant du mois de juillet. Donc une pause pluviométrique qui a duré presque 15 jours dans certaines localités avec beaucoup d'inquiétudes. Mais depuis le 15 août 2024, jusqu'au moment où je vous parle, on a eu beaucoup de pluie sur plusieurs localités. Et les pluies se sont succédées même à partir du 15 août jusqu'au 25 août, donc 10 jours successivement, où on a eu reçu de bonnes quantités de pluie. Donc, ce qui a suscité encore de l'espoir après ces inquiétudes. Mais quand bien même, il y a eu des poches. Il y a eu des poches dans quelques localités, comme la région de Diourbel. La région de Diourbel, mais également la région de Saint-Louis. La région de Saint-Louis, exactement, et un peu dans la partie est, dans le Bakel aussi, on a quelques poches pluviométriques quand même. Donc, c'est des situations qu'on est en train de vivre. Pour revenir un peu par rapport à ce qu'on avait donné en début de saison, on avait des perspectives qui étaient très bonnes, avec une prévision normale à excédentaire, mais on avait quand même alerté pour dire qu'on aura un hivernage à deux phases. Une première phase timide, vers le mois de juin-juillet, et une recrudescence des activités pluvio-orageuses dans la période août-septembre. Donc ça s'est vérifié dans la deuxième décade, dans la deuxième période, mais dans la première période aussi, ça a été plus sec qu'on l'avait prévu. Mais fort heureusement, on a cette reprise des pluies, on est en train de suivre ces poches dans ces régions que je viens de citer pour vraiment donner des informations idoines par rapport à la population. Comment expliquer, M. Ndiaye, que des zones comme Diourbel et Saint-Louis ne soient pas bien arrosées? Oui, c'est des poches, parce que l'hivernage de cette année a la particularité de ne pas avoir beaucoup de lignes de grains. Les lignes de grains, c'est en général des systèmes organisés qui quittent la frontière malienne, qui évoluent, qui balayent une large étendue de territoire. Donc ces lignes de grains ont été assez rares. On a eu des systèmes locaux qui ont été beaucoup plus prédominants, des plus locaux. En fait, il pleut dans un endroit, il ne pleut pas dans un autre. Même dans le cas de Dakar, on l'a observé cette année, ce qui explique que la région de Diourbel a été laissée en rade en termes de cumul pluviométrique. Je parle bien de cumul pluviométrique. Quant à l'impact sur les cultures, peut-être nos collègues de la direction de l'agriculture vont venir pour compléter, mais quand même en termes de répartition géographique, c'est un hivernage assez particulier, avec des systèmes pluvio-orageux localisés qui ont fait qu'il y a eu des poches par-ci, par-là, des poches de déficit qu'on est en train de suivre. Je reviens à vous dans un instant, Diabel Ndiaye, le temps de retrouver Habib Thiam. Bonjour Habib. Bonjour. Vous êtes le président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide. L'on a évoqué la pluviométrie avec l'ANACIM tout à l'heure. Alors, quel est l'état des cultures sur le terrain? Non, au niveau du bassin agricole, c'est-à-dire qui englobe Kaolack, Fatick, Koungheul, Kaffrine, jusqu'au sud. Je pense qu'on est dans une tendance excédentaire. Parce que par rapport à la manifestation quand même des plantes et des cultures, vraiment on ne se plaint pas. Et que cette période-là, vraiment, les pluies sont bien distribuées. Et qu'on est très satisfait quand même de la distribution quand même des pluies et qui répondent quand même au développement aussi des cultures. Alors, on connaît... Oui, on a eu une petite catastrophe le vendredi passé, la nuit de vendredi au samedi, avec un vent violent qui nous a vraiment surpris, qui a endommagé quelques plantes au niveau du maïs, des plantations de maïs, mais après le ministère de l'Agriculture... Et les plantations de bananes également. Comment? Et des plantations de bananes également à Missira. Absolument. C'est pour cela que le ministre de l'Agriculture avait commandité une mission commando, consulté du DA, directeur de l'Agriculture, du directeur de la DPV et de l'ISRA, pour s'enquérir quand même des dégâts qui ont été subis par les producteurs, pour au moins les assister et leur donner d'autres semences gratuitement et de l'engrais, des fertilisants, pour pouvoir quand même combler ce désagrément. Mais à part cela, je pense qu'on suit et puis les plantes sont bien portantes et qu'on espère quand même si ce rythme continue, on pourra avoir quand même un niveau de pluviométrie acceptable à tendance excédentaire qui pourra se manifester aussi sur des rendements aussi meilleurs.
Est-ce que les fortes pluies, le débordement du fleuve dans certaines parties du pays ne peuvent pas avoir des conséquences sur les cultures dans certaines zones? Mais tout à fait, parce que surtout au nord, avec une décrue qui n'est pas prévue et avec aussi des fortes pluies, je pense que ça va impacter quand même les champs qui sont aménagés. Mais je pense que dans ce cadre d'espèces, il faut prévoir quand même dans la cartographie agricole, dans ces genres de situations, favoriser la culture des plantations comme le maïs, comme le mil, qui sont beaucoup plus résistantes quand même à la décrue et qui demandent aussi beaucoup d'eau pour leur développement. Je pense que ce sera aussi une occasion pour les conseils agricoles pour pouvoir conseiller les producteurs dans ces zones-là, éventuellement avec les statistiques ou bien les prévisions météorologiques, à temps, pour pouvoir les conseiller à favoriser certaines cultures au détriment d'autres, pour protéger quand même en cas de décrue ou bien de débordement du fleuve. Je reviens à vous, Habib Thiam. Diabel Ndiaye, vous êtes toujours en ligne. Alors, à quoi devons-nous nous attendre les prochains jours, les prochains mois? Quel sera le rythme des pluies et leur intensité? Avant de donner même ce rythme des pluies, je pense que je vais même intervenir sur ce qu'Habib a dit. Ils ont eu, dans la journée du vendredi, des pluies accompagnées de forts coups de vent. Je pense que ce qui est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que c'est des informations que la NACIM avait communiquées en termes de prévision. Je pense qu'on avait, le système d'alerte, on avait prévu l'occurrence de ces pluies-là accompagnées de vent. Je pense que c'est important pour nous de mieux affiner cette collaboration pour que les informations arrivent à temps aux usagers pour prendre les dispositions idoines. Je pense que c'est bon dans le suivi de l'hivernage. Maintenant, par rapport à votre question, par rapport à ce qui reste de l'hivernage, comme je l'ai dit tantôt, on est dans une phase pluvieuse parce que depuis le 15 août, on a une bonne dynamique qui continue, mais on aura quand même en termes de perspective une accalmie, une petite pause pluvieuse qui va s'annoncer à partir du 4 septembre. Et la durée de cette phase, on va voir plus proche de quelle durée sera cette phase. Mais au-delà de cette phase aussi, il y aura d'autres perspectives pluvieuses pour le reste de la saison. Et je pense qu'au vu de la tendance, on va corriger ce déficit qui a été noté au courant du mois de juillet. Et ce retour à la pluviométrie aussi va permettre aux cultures de boucler leur cycle et d'avoir, comme on l'espère bien, de bons niveaux de rendement par rapport aux cultures céréalières, par rapport aux légumineuses et aux autres cultures qui sont très importantes pour l'économie sénégalaise. Merci Diabel Ndiaye, chef du service climatologie à la NACIM. Alors, Habib Thiam, je termine avec vous. La qualité des semences a été évoquée à un certain moment par certains agriculteurs, certains paysans. Est-ce que cela s'est ressenti dans la campagne agricole de cette année? Oui, mais concernant la qualité des semences, tu sais que c'est récurrent de chaque année. Mais il faut juste quand même apprécier, quand même faire une évaluation globale. Parce qu'il ne peut pas quand même, on ne peut pas éviter que dans certaines zones qu'il y ait quand même des semences qui ne sont pas très appréciables. Mais dans le cadre quand même de l'analyse générale, bien du diagnostic, je pense que les semences ont été données et qu'il y a eu moins de problèmes cette année-ci. Et qu'il y a, à part quelques exceptions, je pense que c'est acceptable parce que c'est un travail humain et que des gens qui le font. Et que c'est tolérable, c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on vivait avant. C'est pour cela que la manifestation des cultures, ça vraiment répond quand même aux bonnes semences qui ont été utilisées. Parce que il y avait juste quand même un problème avec l'hybride, une variété d'hybride qui n'a pas été très appréciable, mais ça a été juste et immédiatement changé par d'autres. Et que je pense qu'aujourd'hui, dans aucune zone, on a entendu quand même les gens déplorer la mauvaise semence qui se sont manifestées aussi au niveau des plantes. Ça veut dire que ça a été bien fait et qu'on espère quand même avec une pluviométrie bien répartie, on aura aussi avec la qualité des semences des productions records. Il est arrivé à un certain moment que certains paysans réclament des semences à cycle court du fait
du fait que la pluie se soit installée très tardivement dans leur zone. Oui, mais c'est vrai, parce qu'avec le changement climatique, on avait vraiment défendu la thèse quand même d'une campagne avec 2 saisons. Parce qu'avec les mutations climatiques, aujourd'hui, vous savez que l'hivernage avec la météo pour en témoigner. L'hivernage, c'est du mois de juin, juillet jusqu'au mois d'octobre maintenant, octobre-novembre. Il est plus continu. C'est-à-dire qu'il faut une sélection quand même des semences à cycle court et des semences à cycle long pour nous permettre quand même sur le même périmètre de faire deux cultures. Parce que dans certaines zones, il faut redéfinir la cartographie. D'où quand même l'idée quand même de se mettre en conclave pour redéfinir une politique nouvelle agricole, une politique agricole réelle qui va dans le sens quand même des mutations climatiques et aussi à la maîtrise de l'eau et aussi à l'utilisation de semences à cycle court et de cycle long pour qu'on puisse quand même avoir dans une même saison de culture. Et là, je pense que c'est l'idéal et que le nouveau gouvernement doit s'y atteler. Je pense qu'ils sont dans cette dynamique pour pouvoir encadrer avec des conseils agricoles, pour pouvoir encadrer les producteurs à mieux rationaliser leur travail pour en bénéficier, pour en faire quand même un travail décent pour gagner leur vie de manière comme tout le monde. Merci Habib Thiam, président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide Copega. Merci également à Diabel Ndiaye, chef du service climatologie à l'ANACIM. C'était Point de vue et c'est la fin de cette édition. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Maïssa Mbaye à la digitalisation, Alou Ba à la production. À 13h, retrouvez Seydou Nourouba pour le journal en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.